Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée donc du jeudi 18 novembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble un message du petit oracle des fées pour commencer la guidance. J'espère que les énergies du moment vous bousculent pas trop. Nous avons la pleine lune qui arrive. On peut déjà commencer à sentir un peu certains effets, voilà, en rapport avec nos besoins de sécurité, notre envie peut-être de prendre soin aussi de notre santé, notre corps. Un retour un peu à l'énergie du taureau qui sera vraiment centrale en fait pour cette pleine lune. Allez, qu'est-ce qui nous arrive là? Qu'est-ce qu'on nous donne là pour ce jeudi 18 novembre? Et nous avons le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Alors, ici on nous parle de rituel. Le rituel, c'est la capacité qu'on a, si vous voulez, à ritualiser, à faire des choses au quotidien, des choses qui nous rassurent. Alors c'est étonnant parce que je parle du taureau qui a besoin quand même c'est un signe qui en tout cas, dans les énergies du taureau, c'est un signe qui a besoin de sécurité, qui a besoin de stabilité. Et les rituels, c'est quand même assez taureau aussi. C'est vraiment les petites choses qu'on fait au quotidien, qui nous font du bien, qui nous font plaisir, qui nous rassurent, qui nous permettent de nous sentir bien peut-être chez nous, dans notre cocon. Là, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que pour cette journée, on va peut-être ressentir le besoin de faire quelques petits rituels, quelques petites choses qui nous permettent de nous recentrer, qui nous permettent soit de nous connecter, par exemple, à notre part spirituelle ou en tout cas quelque chose qui nous rassure et qui nous fait du bien. Voilà. Donc c'est ce qu'on nous invite à faire en tout cas pour cette journée pour pouvoir se recentrer, peut-être pour pouvoir se reposer, se ressourcer aussi pour certains d'entre nous. Ok. Allez, on va regarder un message du tarot psychique pour cette journée du jeudi 18 novembre. Ok, bon, on est bien sur notre part intuitive, notre part spirituelle. Nous avons ici l'énergie de la papesse dans le tarot traditionnel. Donc là, on nous parle de notre intuition, on nous parle de notre sagesse intérieure, de nos connaissances profondes. Il y a un besoin ici de s'immerger peut-être dans nos ressentis, dans les choses ici qui nous permettent de nous sentir connectés à notre intuition. Voilà. Et en deck, on a quand même le bouleversement, c'est l'énergie de la tour. Donc effectivement, pour certains d'entre nous, soit on est en train de vivre des gros changements profonds, des gros bouleversements, des choses qui nous déstabilisent profondément. Et du coup, on a vraiment besoin ici de se dire « Oh là là, doucement, ça va vite, attention, j'ai besoin de me mettre dans ma petite bulle, dans ma coquille, là, pour pouvoir me recentrer. » Voilà, donc là, c'est ce qu'on nous donne ici. On nous dit que si vraiment... Dans cette journée, on peut apprendre des nouvelles ou on peut se sentir peut-être un peu plus remué émotionnellement, par exemple, où il y a quelque chose où on se sent un petit peu à côté. Des fois, on se sent un petit peu à côté de nous, on se sent moins aligné, désaxé. Enfin, je ne sais pas comment on peut dire, mais c'est ça, ce sentiment de ne pas être totalement bien avec soi-même, quoi. Ça arrive, on n'est pas tous... on n'a pas tous des énergies toujours très bien alignées, il y a des jours avec et des jours sans. Bon, là ça pourrait être un jour où on pourrait se sentir bizarre, on pourrait se sentir un peu stressé, peut-être angoissé, peut-être pour certains, il peut se passer des événements qui nous déstabilisent. Donc là on va ressentir le besoin, si vous voulez, de se recentrer, de se reconnecter à notre sagesse intérieure, à notre pouvoir personnel, c'est-à-dire notre capacité à ressentir, pressentir, à se connecter à notre intuition et également de se connecter aussi à nos guides, à notre belle bonne étoile, à cette dimension supérieure. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle l'esprit animal pour cette journée du jeudi 18 novembre. Nous avons l'esprit de la loutre qui nous rappelle que nous sommes jamais seuls. Alors, on voit bien que cet animal, c'est un animal qui vit en communauté. La loutre aime bien s'amuser avec les autres. Il y a souvent le jeu, l'amusement. Souvent que c'est un animal qu'on
on observe, ou en tout cas qu'on a pu observer souvent en train de s'amuser avec d'autres congénères. Elle n'est jamais seule, la loutre. Donc là, on nous rappelle ici que tout va bien, hein. Même si on ressent effectivement un sentiment peut-être de solitude, un sentiment peut-être d'avoir une impression comme ça de batailler, hein, face à nos difficultés ou aux contraintes ou à des choses ici qui nous perturbent, il faut se rappeler ici qu'on n'est jamais seul. On est toujours accompagné, on est toujours... voilà, on n'a pas forcément besoin, si vous voulez, de chercher à tout prix à se sécuriser ou en tout cas à se... Voilà, il y a quelque chose qui fait peur. Et moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a quelque chose qui nous déstabilise ici et qui peut, en tout cas pour certains d'entre nous, faire remonter un certain stress, une certaine peur, une crainte justement de se retrouver tout seul ou toute seule. Donc, voyez si jamais ça peut vous parler, mais là, on nous invite à, si jamais c'est le cas, à ressentir ce stress-là. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit rituel, une petite méditation, quelque chose qui va vous permettre ici de vous reconnecter vraiment à votre part intuitive, à votre part spirituelle qui sera vraiment réconfortant pour moi ici. Allez, on va regarder maintenant un message de l'oracle Les Portes de l'Intuition. Ok, pour ce jeudi 18 novembre. On ressent vraiment l'énergie du taureau qui recherche la sécurité. Les énergies de la pleine lune sont déjà là, quoi. C'est vraiment ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Jeudi 18. Ok, le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Alors, ok, le positionnement nous parle ici effectivement d'être capable de peser le pour et le contre pour se positionner, pour faire un choix, pour décider. Effectivement, parfois, bah oui, il y a des choses dans la vie où on n'a pas le choix. Les décisions des autres, les décisions effectivement de certaines situations nous mettent face à effectivement à quelque chose que l'on doit accepter. On ne peut pas forcer quelqu'un à... je sais pas moi, à faire des choix justement. Chacun est libre, chacun a son libre arbitre de faire ses choix, ses propres choix personnels. Donc forcément, il faut composer avec ça. Là, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit effectivement, bon, si vous vous sentez un peu déstabilisé par les choix de l'autre ou les choix des autres, bon, sachez vous aussi peut-être vous positionner et en tout cas revoir certaines choses, hein. Repeser le pour et le contre, vraiment être dans cette notion de maintenant c'est à moi de décider qu'est-ce que je fais, où je vais, hein, dans quelle direction aller, par exemple. Pour cette journée, ce qui sera intéressant ici, on nous parle de paroles, de discussions, hein, la communication sera importante et surtout on nous rappelle d'être toujours dans la bienveillance. Faites attention quand même aux mots qu'on emploie. Il y a quand même le côté impulsivité qui pourrait ressortir, hein, parce que là on sent qu'on peut être déstabilisé, on peut être un petit peu surpris ou surprise de peut-être des choix des autres justement, ou en tout cas de ce qui peut se passer dans cette journée, et du coup ça pourrait nous pousser à agir ou réagir de façon impulsive. Donc attention à ça. On nous ramène ici, en tout cas on nous rappelle ici de revenir à son centre pour pouvoir se faire confiance et écouter cette petite voix intérieure qui nous montre la voie à suivre, ou en tout cas le chemin à suivre. Alors, on va voir du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce jeudi 18 novembre 2021. L'artiste, ok. Alors, la carte de l'artiste nous parle de notre propre sensibilité, de nos propres, si vous voulez, comment je pourrais vous dire ça, notre originalité. Notre capacité à exprimer qui l'on est, notre sensibilité, vous voyez, c'est ça, à exprimer notre sensibilité, c'est-à-dire de montrer effectivement nos dons artistiques, alors que ce soit effectivement au travers des arts, mais ça peut être au travers de notre capacité à agir ou réagir d'une certaine façon, ça peut être aussi notre propre caractère, notre tempérament, ça peut être nos qualités de façon générale. Moi, souvent, l'artiste, c'est l'expression de qui l'on est au travers d'un art. Alors, ça peut être la musique, ça peut être effectivement les arts, ça peut être notre façon d'être, tout simplement, notre façon de toucher l'autre, vous voyez aussi, au travers peut-être de la communication, peut-être que vous êtes doué aussi dans votre façon de communiquer, le fait d'employer certains mots pour pouvoir justement bien se faire comprendre, et puis en même temps avoir de la compassion pour l'autre aussi. La carte d'artiste, c'est quelque chose qui est beau. C'est la beauté révélée au travers de notre capacité à nous exprimer.
Bon, alors là, on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau, hein. Le renouveau, c'est vraiment, ok, on se sent peut-être de nouveau connecté à notre part artistique, à notre part, à notre capacité à nous exprimer tel que l'on est, à nous montrer aussi comme on est, et nous, voilà, de pouvoir en tout cas exprimer quelque chose. On va regarder avec le tarot Gilded, tarot royal, donc du côté de notre énergie d'action et activité. J'ai l'impression ici qu'on va vouloir exprimer quelque chose qui... au travers d'un art ou autre chose, en tout cas quelque chose qui nous appartient vraiment. On va oser peut-être se mettre en avant. Ah oui, c'est ça, roi de bâton. On va oser prendre des initiatives, passer à l'action, peut-être montrer nos qualités, montrer de quoi est-ce que l'on est capable ici. C'est ça qui peut déstabiliser un petit peu là aussi. Oh, reine de bâton, très bien. On a le couple ici. Alors, le roi de bâton, il est dans la capacité d'agir. Il agit comme un leader, comme quelqu'un ici qui sait ce qu'il veut, qui a confiance en lui, qui fait preuve d'audace, qui sait se montrer déterminé aussi, hein, qui a vraiment ça. Et puis la reine de bâton, elle n'a pas peur, elle ne se laisse pas, si vous voulez, elle ne se laisse pas déstabiliser par l'ampleur de la tâche, par exemple. Elle va se lancer parce que c'est quelque chose qui lui plaît, c'est quelque chose qui lui parle. Le bâton, c'est aussi la passion, c'est l'action, la passion, le désir d'accomplir quelque chose, de passer à l'action. Donc là, il y a vraiment un équilibre entre les deux énergies, entre le yin et le yang, c'est-à-dire l'artiste, c'est vraiment ce que l'on a en nous, ce que l'on souhaiterait exprimer, ce que l'on souhaiterait montrer, peut-être de par nos qualités. Alors ça peut être au travers d'un travail, par exemple, hein, par rapport à ce que vous avez pu apprendre, par rapport à votre savoir-faire ou votre savoir tout court. Il y a vraiment cette notion ici de vouloir montrer de quoi on est capable. Là, c'est vraiment ce que je ressens, hein, montrer de quoi on est capable. Alors c'est pour ça que ça peut déstabiliser, parce que si on se laisse happer par le fait de se dire, par rapport au jugement, au regard des autres, ou alors par rapport à un manque de confiance ou d'estime de soi, là ça peut être un peu plus difficile. Mais avec ces deux énergies-là, j'ai l'impression qu'on va réussir à montrer le meilleur de nous-mêmes, à montrer vraiment de quoi est-ce que l'on est capable. C'est très... Oh là là! Bon, l'as de bâton, ok, très bâton, hein. Alors attention quand même avec l'as de bâton, parce qu'on pourrait être vraiment... poussé, hein. Moi je sens une énergie qui va nous pousser à agir, mais parfois elle peut nous pousser à agir de manière assez instinctive et impulsive. Donc attention quand même à ces énergies-là qui pourraient vraiment... si cette énergie est mal gérée, ou en tout cas on pourrait agir sur un coup de tête et faire des choses peut-être sur le coup de l'émotion, ou sur le coup comme ça de l'action trop rapide, de l'impulsivité, hein, qui pourrait peut-être effectivement nous déstabiliser un petit peu. Oui. Parce qu'on sent bien qu'on risque d'être très très sensible, hein. La reine de coupe, c'est l'hypersensibilité, c'est le fait ici d'être vraiment dans l'émotionnel, d'être connecté à son émotionnel pour cette journée et de réagir et d'agir en fonction de ses émotions. De toute façon, on sait que l'âme d'artiste, de façon générale, est connectée à son monde émotionnel, à ce qui se passe à l'intérieur de lui, hein, comme la papesse ici, hein, qui est connectée à ses intuitions et vraiment ça, pour pouvoir agir et faire en fonction de ça. Donc attention quand même, parce que si on est dans des émotions extrêmement positives, extrêmement, je dirais... dans une démarche vraiment très dans l'ouverture et dans tout ce qu'il y a de plus beau, ça risque d'être magnifique. Là, on a des énergies qui nous poussent à aller de l'avant, qui nous poussent vraiment à oser se mettre en avant aussi, à oser faire des choses que peut-être d'habitude on n'aurait pas osé faire. Donc là, ok. Mais pour d'autres, ça peut être le fait ici de se laisser un peu emporter par ses émotions et d'agir ou de réagir sans réfléchir. Ici, on n'a pas d'épée, on n'a pas de denier, donc ça peut manquer un petit peu d'ancrage, ça peut manquer un petit peu... J'ai l'impression que pour cette journée, on va être tout feu, tout flamme. Hein, on va vraiment... Mais ça peut être intéressant pour les personnes qui ont du mal, justement, à sortir de leur zone de confort. Là, c'est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Ça peut nous permettre de saisir des opportunités, ou en tout cas d'être en capacité de montrer de quoi on est capable, ce que l'on sait faire, notre côté artistique pour certains d'entre nous. Voilà, il y a vraiment cette notion de mise en avant ici. Waouh, les énergies vont être très très fortes, hein, dites donc. Ok, très bien. Donc il peut y avoir des choix ou des prises de position ici qui peuvent être assez surprenantes. Voilà, hein, ça peut être des choses qui tombent comme ça, voilà, parce que le bâton, c'est un côté imprévisible un petit peu quand même, hein. Ouais, ok, allez.
on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité. Non, pardon. Du côté relationnel et sentimental. Allez, relationnel et sentimental pour cette journée. Donc, très émotionnel, hein. Donc, il y a un besoin de se recentrer quand même, hein, parce que j'ai l'impression qu'on va être vraiment dans une énergie très, très combative aussi. On va avoir du courage, de la détermination. Il y a vraiment comme ça... Waouh. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Relationnel et sentimental, on a de l'aide. C'est pour ça ici qu'on nous dit que l'on n'est pas seul. Donc, notre entourage pourrait nous venir en aide aujourd'hui face à quelque chose qui pourrait être un petit peu difficile à peut-être soit à accepter ou en tout cas quelque chose qui pourrait nous déstabiliser. Moi, je ressens vraiment ça. Il y a quelqu'un ici, ou en tout cas des personnes qui pourraient nous reconnecter à notre dimension spirituelle, à vraiment nous aider à nous apaiser. On voit bien ici que les émotions sont mises au premier plan, qu'il va y avoir des envies peut-être effectivement de montrer ce que l'on est capable de faire, d'essayer peut-être de nouvelles choses, en tout cas se lancer dans quelque chose qui pourrait nous déstabiliser sur le plan émotionnel. Ok. Alors, donc on pourrait recevoir de l'aide effectivement de notre entourage pour pouvoir prendre des bonnes décisions aussi peut-être. Ah oh là, oui, dites donc, le chariot, hein, détermination, ambition, nouveaux buts à atteindre. Donc là, on sent qu'on est soutenu peut-être dans certaines démarches par rapport à nos proches. Oui. Donc, la 7 de bâton ici nous parle quand même d'une envie, si vous voulez, de défendre ses intérêts, de défendre effectivement votre projet. Ce que vous avez envie de mettre en place, vous allez vraiment, en tout cas c'est une énergie qui nous invite à défendre un peu nos convictions, à défendre un peu nos choix, nos décisions. C'est quand même assez fort ici, hein. Moi je ressens vraiment, parce que le chariot c'est le char de guerre. C'est-à-dire que le chariot, lui, on a un but, un objectif, et on va être déterminé à l'atteindre ce but et cet objectif-là. Quoi qu'il en coûte. Vous voyez, on a déjà entendu ce truc-là. Ben là, 7 de bâton, c'est vraiment cette énergie de bataille. On se prépare à la bataille et on défend ses idées, on défend effectivement ses choix, bec et ongles, contre peut-être certaines personnes qui ne nous comprennent pas. Hein, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas d'accord avec nos envies, avec nos projets, les choses qu'on a envie. Eh bien, c'est pas grave. Hein, ces personnes-là, on peut effectivement argumenter, expliquer, exprimer et défendre ses idées. Il n'y a pas de problème. Et là, d'ailleurs, on va chercher du soutien. J'ai l'impression qu'on va avoir du soutien. On va se rapprocher des personnes qui nous comprennent, des personnes qui nous soutiennent dans nos choix et dans nos décisions. C'est assez... j'ai l'impression qu'on va être un petit peu... on n'a pas le roi d'épée, mais il y a quand même une forme d'autorité dans cette... d'affirmation de soi, surtout. Hein, affirmation de soi. 8 de pentacle. Très bien. 8 de pentacle nous parle de travail, d'efforts à fournir. On se sent prêt et prête vraiment à s'investir dans un but, dans une idée, dans un projet qui nous tient à cœur. Peut-être dans des relations aussi. Peut-être que là, on va redéfinir aussi certaines de nos relations et se consacrer vraiment aux personnes qui sont là pour nous. Des personnes qui sont toujours là à nous aider ou peut-être que sur qui on peut compter, mais aussi que vous, des personnes que vous pouvez vraiment accompagner vous aussi dans leurs choix, dans leurs décisions. Vous voyez, on retrouve l'as de bâton. On retrouve l'as de bâton qui nous parle d'envie, de désir, si vous voulez, de désir peut-être d'avoir des relations plus constructives, avec qui on peut avancer ensemble. Peut-être qu'il peut y avoir un projet quelconque, hein, voilà, avec des personnes de votre entourage, avec des amis ou avec de la famille, avec plusieurs personnes. Il y a vraiment l'idée ici de parler de vos envies, de vos désirs ici pour pouvoir vraiment construire ensemble. Ce que je ressens, c'est ça, la 8 de pentacle parle d'effort, de travail, d'investissement, de consacrer du temps, d'être vraiment dans des relations peut-être de long terme aussi, avec lesquelles il y a eu des hauts et des bas, mais chacun a fait sa part. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, il y a quelque chose comme ça. Il y a l'idée ici de mettre en avant plutôt des relations fortes, des relations ici pour lesquelles vous sentez prêt et prête à batailler. Il n'est plus question de laisser les choses se faire. Moi, ce que je ressens ici, c'est une capacité d'action pour ne pas laisser partir une occasion
je sais pas comment, c'est très étrange. C'est comme si on avait vraiment envie de mettre toutes les chances de notre côté, mais au travers de notre action. C'est-à-dire qu'on va pas se laisser faire, on va pas se laisser abattre, on va se dire, ok, par exemple, dans nos relations, ça pourrait être une personne que l'on apprécie beaucoup, avec qui peut-être il y a eu des problèmes de communication ou des difficultés. Là, on va se dire, ben oui, mais cette personne, pour moi, euh, je me dois de faire ce qu'il faut pour reconquérir cette personne. Parce que pour moi, elle est importante. Ou alors, je me dois peut-être de faire des efforts dans une relation ici pour montrer que je suis là pour la soutenir aussi. Il y a l'idée d'être déterminé, d'avoir une niaque, une énergie extrêmement forte ici pour pouvoir obtenir ce que l'on désire. Hein, c'est un peu ça, hein, parce que ça, c'est vraiment l'as de bâton, c'est ce qui nous attire, c'est notre désir, c'est ce que l'on veut. Et ce qu'on veut, c'est ne pas rester sans rien faire. Défendre ce qui nous tient à cœur. Hein. Donc, il y a l'idée d'y aller, quoi, hein, de ne pas se laisser faire dans une situation. Alors attention quand même à cette notion d'impulsivité, ça reste quand même assez fort. On nous rappelle ici que ce qui sera vraiment très important, c'est de retrouver des moments pour se recentrer, hein, pour pouvoir vraiment se sentir plus en accord avec soi-même, hein, pour pouvoir être vraiment plus serein et sereine par rapport à nos actions, à nos désirs, à ce que l'on veut vraiment atteindre comme objectif, parce que ça pourrait, l'énergie pourrait être très très forte. On va voir ce que nous donne le tarot des anges gardiens pour ce jeudi 18 novembre. Oh là là, il y a tout qui part dans tous les sens, évidemment. Allez, jeudi 18 novembre. Ah, 2 de la prospérité, vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps ou vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Alors ici on nous rappelle effectivement qu'il y a une situation où il y a plusieurs situations qui pourraient nous déstabiliser parce que on se dit ouh là 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 là, voilà, il y a énormément de travail, il faut que je me mette au boulot parce que il faut que j'arrive en tout cas à terminer ou à joindre les deux bouts ou à faire ci, à faire ça, machin. Bon, on se dit ici que au plus vous allez faire les choses au fur et à mesure, comment dire, au plus vous allez prendre ce que vous devez faire durant cette journée, par exemple, hein, une chose après l'autre, au fur et à mesure, et au plus vous allez arriver vraiment à boucler, à terminer, et finalement à ne pas vous laisser dépasser par le stress, hein, ou la peur ou l'angoisse que voilà, la peur de ne pas y arriver. Là, il y a vraiment cette notion de j'ai peur de ne pas y arriver, alors qu'en fait, on a des énergies extrêmement puissantes ici qui nous donnent le courage, qui nous donnent la volonté, qui nous donnent en tout cas l'envie de se lancer ou l'envie de faire quelque chose ici pour... voilà. Mais on nous invite surtout à prendre du plaisir dans ce que l'on fait, au fur et à mesure, sans regarder vraiment l'ampleur des choses qu'il y a à faire, parce que souvent on peut se décourager, hein. C'est vraiment le fait de se dire ici, oui, moi j'ai envie, je sais pas moi, de me lancer dans un nouveau projet, sauf que qui dit nouveau projet dit forcément des démarches, des tas de choses à faire, et c'est vrai quand on regarde tout ce qu'il y a à faire lorsqu'on veut se lancer dans un nouveau projet, on se dit ah non, mais moi j'y arriverai jamais tout seul. Déjà, on nous rappelle qu'on n'est jamais seul. Voilà, donc il y a bien des personnes ici qui peuvent nous aider, qui peuvent nous soutenir, et en même temps, d'ailleurs, ça risque de nous redonner l'envie, ou en tout cas le désir de s'accomplir, le désir de passer à l'action ici. Hein, donc voilà, on ne se laisse plus déstabiliser, ici on fait les choses au fur et à mesure, et on verra que cette journée sera très très positive, parce qu'elle pourra effectivement on pourrait faire preuve vraiment d'audace, de courage et d'oser faire des choses que l'on n'aurait peut-être pas osé en temps normal, et du coup ça nous fait avancer dans nos projets, dans ce que l'on souhaite en tout cas voir venir dans nos vies, quoi. Donc faut qu'on puisse en profiter. Voilà, il y a peut-être des choix et des décisions importantes pour cette journée qui vont nous permettre d'avancer. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.